d'Esquimaux qui, il y a 30 ans, vivaient encore comme leurs ancêtres arrivés là il y a 2000 ans. Cet endroit du monde compte parmi les plus inhospitaliers de la planète. La température descend couramment à moins 50 degrés l'hiver, il n'y a pas d'arbres, pas de fruits, et pour ne pas mourir de faim, les Esquimaux doivent sans cesse se déplacer avec toute leur famille pour trouver de nouveaux territoires de chasse. Mais il faut aussi pouvoir s'abriter très vite dans un igloo, fabriqué avec ces blocs de glace qu'on découpe directement dans le sol. On taille les blocs en biseau, et comme Simon, on se sert de neige fondue qui regèle très vite et qui donne à ces maisons de neige une isolation parfaite. À l'intérieur, on allume quelques lampes à huile de phoque qui donnent très rapidement une bonne chaleur de 10 à 15 degrés, alors que dehors, il gèle à vous figer le sang dans les veines. On fait bouillir le repas et ensuite on passe la soirée à se raconter des histoires de loups, d'ours ou de phoques que la bravoure du chasseur a pu permettre de capturer. Toute la famille, réunie bien en sécurité, peut alors s'amuser. Comme tous les enfants du monde, les petits Esquimaux jouent à la corde à sauter ou à Colin-Maillard, mais aussi ils imitent les gestes des chasseurs ou encore des phoques et des ours qui plongent dans les pièges tendus par les hommes. Mais le jeu préféré des enfants, c'est de faire tourner pendant des heures les petites toupies de glace fabriquées dans la journée. Les Esquimaux, qui sont parfois contraints de passer des jours et des jours dans ces igloos, quand la tempête les empêche de sortir, ont inventé des centaines de jeux qui permettent aussi aux hommes de prouver leur endurance et leur résistance à la douleur. C'est également l'occasion de se défouler d'une certaine violence qui est interdite dans la vie de tous les jours. On ne pas. Les femmes, dont le rôle essentiel est d'entretenir l'igloo et de coudre les vêtements des hommes et des enfants, s'amusent aussi avec ces longues aiguilles qu'il faut essayer d'enfiler le plus rapidement possible avec la pointe dans un os percé d'un trou minuscule. Lorsque la chasse a été particulièrement bonne, les hommes sortent les grands tambours tendus de peau de phoque et chantent pour les enfants les légendes de leurs ancêtres, dont personne ne sait comment ils sont arrivés dans la région, ni pourquoi ils y sont restés. Un peu plus tard, on s'allonge sur les peaux de caribou, bien au chaud, et on éteint les feux, alors que le soleil dehors se couche sur l'immensité désertique de la banquise. Un espace sauvage infini. Un raid sur des milliers de kilomètres de glace. Une opération TF1 et Fujifilm France. Arikana, premier Fuji extrême. Avec le Figaro Magazine et Damar.